Je m'appelle Marine, je suis francophone, mais je suis expatriée en Suisse allemande. Donc, je vous prie en avance déjà d'excuser quelques suissitudes dans mon français. J'espère que ça ne sera pas troublant pour la compréhension. Donc, je vous propose qu'on passe directement à la présentation qui, comme Cécile l'a dit, durera environ 45 minutes pour qu'on ait vraiment la place pour des questions après, des suggestions que vous avez, aussi pour partager entre vous. Mais par contre, s'il y a quelque chose de brûlant, vraiment c'est allé trop vite, vous n'avez pas compris, ou j'ai une expression totalement suisse qui est incompréhensible, n'hésitez pas à interrompre directement, comme ça vous ne perdez rien de ce qu'on fait. Donc, un instant, voilà. Voici. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Normalement, ça devrait jouer. Alors, en effet, donc, comme Cécile l'a expliqué, vous avez déjà eu pas mal de webinaires, et notamment des webinaires sur les médias sociaux, mais il y avait un aspect très théorique, et puis en fait, vous aviez beaucoup de questions très, très pratiques. Donc, du coup, on s'est dit, en termes de contenu, on va créer quelque chose d'ultra pratique. Vraiment, alors plus appliqué que ça, c'est difficile, avec justement des outils qui sont gratuits, qui sont vraiment faits pour des petites PME et des commerces, de telle manière à ce que vous puissiez très rapidement être indépendante dans la création de votre contenu. Donc aujourd'hui, ça va se passer comme ça. Je vais faire un tout petit récapitulatif sur les médias sociaux, notamment pour celles et ceux qui n'auraient pas pu assister au webinaire précédent. Ce sera un tout petit peu de théorie, mais je pense que c'est quand même important de comprendre un petit peu de quoi on parle, quelles sont les problématiques lorsqu'on décide à être plus actif sur les médias sociaux en tant que commerce. Ensuite, on va découvrir l'outil Canva, qui est un outil d'ailleurs que Eurovet a même utilisé à un moment donné, qui est vraiment un outil super, qui a une version payante, mais une version gratuite qui est tellement bien faite qu'en fait, pour la plupart, on n'a pas besoin d'acheter la version payante. Donc, c'est vraiment un outil que je recommande. C'est un outil également qui vous offre des possibilités de design qui sont bien au-delà des médias sociaux. Donc, vous pouvez par exemple faire des affichettes, vous pouvez également faire des cartes d'affaires, vous pouvez faire plein de choses. En fait, Canva, c'est comme si vous aviez une aide graphique ou une petite agence graphique, mais tout ça gratuitement et au sein de votre ordinateur. Donc, c'est vraiment un outil que je vous encourage à utiliser. Ensuite, on ira encore plus dans la pratique avec l'élaboration d'une story Instagram qu'on fera directement sur Canva, sur la version mobile de Canva. J'expliquerai pourquoi plus tard, pourquoi c'est très important d'aussi concevoir son contenu sur une tablette ou un téléphone mobile. Et après, on va aller dans des idées d'éditorial avec de la création de contenu pour ensuite aussi vous armer de quelques outils et de quelques idées pour commencer vraiment à pratiquer ces médias sociaux. Et on va finir par vos questions si vous en avez, mais encore une fois, s'il y a quelque chose qui est vraiment pas clair, n'hésitez pas à interrompre en cours. Quelques chiffres sur les médias sociaux. Alors, je ne veux pas vous embêter trop, mais je pense que c'était quand même important de dire. Donc, on se retrouve avec une augmentation d'utilisation de 61% globalement à cause du confinement. Donc, ça veut dire qu'on utilisait déjà beaucoup les réseaux sociaux avant, mais que maintenant, c'est vraiment devenu un outil absolu. Oui, il y a une question? Non. Deuxièmement, 54% des consommateurs font des recherches sur les produits et sur les commerces, sur les médias sociaux, avant de conclure un achat. Ça veut dire que dans le processus d'achat de quelqu'un, les médias sociaux ont quand même une importance prémonitoire, très importante. Et donc, ça veut dire que oui, il faut quand même compter avec, même si on n'a pas forcément une boutique en ligne, même si on n'a pas forcément l'envie de développer toute cette partie online, on est quand même obligé de les prendre en considération parce qu'aujourd'hui, c'est tellement rentré dans la manière d'acheter et dans la manière de consommer. Alors, un autre chiffre, 500 millions, c'est le nombre de stories qui ont été créées en 2019 sur Instagram. Donc, les stories, ce sont ces petites icônes rondes que vous voyez tout au haut de votre mur quand vous ouvrez Instagram et en fait qui sont éphémères. C'est-à-dire qu'elles ont une durée de vie de 24 heures et après, elles disparaissent.
Et ça, on va voir une tendance exponentielle de l'utilisation de ces stories sur Instagram avec pratiquement la moitié des influenceurs que je suis aujourd'hui postent dans leur story « Regardez, je viens de faire une nouvelle publication » parce que les gens regardent pratiquement plus le mur. Donc, c'est quelque chose avec lequel il faut vraiment compter. Et ensuite, 80% d'utilisation mobile pour les réseaux sociaux. Cela veut dire que les réseaux sociaux sont consommés à 80% sur un téléphone portable ou sur une tablette. Ça veut dire que dans le mode de création du contenu pour ces réseaux sociaux, c'est essentiel de le penser d'abord en version mobile et non pas depuis son ordinateur à la maison ou depuis son laptop. Ça, c'est aussi très, très important. Alors, les médias sociaux, ce n'est pas gratuit, ça on vous l'a déjà expliqué. Le modèle d'affaires de ces médias sociaux, c'est très clairement de vendre de la publicité, hein, des espaces publicitaires, des publications sponsorisées. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Et donc, pour vous assurer, sans devoir dépenser des sommes phénoménales en médias, pour vous assurer que votre contenu soit vu par votre communauté, soit vu par les gens qui vous suivent déjà, il est important de comprendre certaines règles. Donc, chacun de ces médias sociaux, en fait, ont un algorithme derrière qui détermine selon quelle priorité, selon quel ordre, votre communauté va voir le contenu que vous publiez. Alors, en référence, c'est très, très important, la partie relation, c'est-à-dire le nombre d'interactions que quelqu'un qui vous suit a eu avec votre page. Est-ce que cette personne a aimé? Est-ce que cette personne a commenté votre publication? Est-ce que cette personne vous a envoyé un message direct? Tout ça, ça va compter dans l'algorithme pour, en fait, mettre votre contenu en avant sur le mur de cette personne. Dans un deuxième temps, il y a les goûts de cette personne, donc le type de contenu qu'elle aime regarder d'habitude, ça va aussi avoir une influence par rapport à ce qu'elle voit de votre contenu que vous produisez sur vos pages. Et en dernier, la notion de temps. La notion de temps, elle est très, très importante dans les médias sociaux parce qu'ils en ont un peu des différentes. Par exemple, si on regarde Twitter, qui est un outil qui est vraiment plus texte, là, on s'aperçoit que la durée d'un tweet, c'est 30 minutes. C'est-à-dire que la vie d'un tweet, c'est 30 minutes, pas plus. Sur Instagram, par exemple, on est dans des périodes plus longues. On a des périodes de 48 heures environ dans lesquelles votre publication va vivre sur les murs des utilisateurs. Mais l'algorithme, encore une fois, va favoriser des contenus plus récents. Ça veut dire qu'il va favoriser les contenus qui ont été publiés dans les 30 dernières minutes en priorité. Donc, pour vous, en tant que créateur de contenu, c'est très important d'observer l'heure à laquelle vous publiez. Parce que celle-ci va être déterminante à savoir est-ce que votre audience va voir ou ne va pas voir votre contenu. Typiquement, ça ne sert à rien de poster à 4 heures du matin, à moins que votre communauté soit aux États-Unis parce que c'est encore la soirée pour eux, parce qu'aux 4 heures du matin, il n'y a personne, les gens dorment. Donc ça, c'est des petites choses à prendre en considération. C'est vraiment d'être attentif à cet horaire de publication parce qu'il a une vraie influence sur l'algorithme. Donc, pour résumer, il faut publier régulièrement. Ça, c'est très, très important pour que justement cet algorithme fonctionne en votre faveur sans dépenser des fortunes en médias. Le deuxième point, et qui est pratiquement aussi essentiel, c'est vraiment de prendre du temps d'interagir et d'engager avec votre communauté, parce que ça va aussi déterminer l'ordre dans lequel vous apparaissez dans le mur et la popularité que vous pouvez avoir sur les murs de votre communauté. Et le troisième point, c'est de cultiver un éditorial, donc un contenu qui correspond à votre communauté et à vos valeurs. Encore une fois, ça ne sert à rien forcément de reprendre quelque chose qui marche si pour vous, ça ne vous parle pas du tout et vous estimez que ça ne parlera pas à votre audience. Il faut vraiment vous faire confiance aussi par rapport à ça. Donc, bon, c'était un petit peu de théorie. J'espère que ce n'était pas trop de répétition. Maintenant, place à la pratique. Donc, comme je vous le disais en amont, on va découvrir l'outil Canva. Donc là, vous vous trouvez dans Canva sur une version ordinateur. Donc, vous utilisez Google Chrome ou vous utilisez Firefox, vous ouvrez Internet et vous tapez canva.com.
Vous allez avoir, évidemment, on va vous demander de créer un compte. Et cette création de compte, c'est très, très simple. Vous utilisez un email, un mot de passe. Et après, vous avez tout de suite accès à la version gratuite. Et donc, ça, c'est la page d'accueil de la version gratuite. Et comme vous pouvez le voir, ce qui est génial avec cet outil, c'est que c'est vraiment comme un graphiste chez vous, sur demande. C'est-à-dire qu'il a déjà préparé des modèles avec les bonnes tailles pour, par exemple, un post Instagram ou pour un post Facebook. Vous n'avez pas à réfléchir à savoir, oh, il y a combien de pixels là, etc., d'essayer de voir que ça ne marche pas, c'est trop petit, c'est trop grand, la résolution ne fonctionne pas. Là, vous avez directement des modèles avec les bonnes tailles pour, alors, à peu près tous les réseaux sociaux et également des logos, des présentations, des affichettes et ce genre de choses. Donc là, je vais faire un exemple tout simple sur le modèle desktop avec un post Facebook. Donc, je clique sur Facebook Post et là, j'arrive sur en fait la page de travail pour Canva. Donc ça, c'est là où je vais pouvoir créer mon post Facebook. C'est une page blanche, vierge. Je peux aussi utiliser un modèle existant, hein, comme ici sur le menu de gauche, on voit qu'on peut me proposer des modèles à choix. Pour cet exemple-là, je vais prendre un post vierge, donc une page blanche pour créer ce post Facebook. Là, c'est très simple, encore une fois, pour ajouter un fond ou une image, vous utilisez toujours le menu de gauche pour aller vous servir dans les images, la banque images existante de Canva. Comme je vous le disais, elle est extrêmement riche en version gratuite. Pour la version payante, c'est très simple. Les images qui sont payantes, elles ont une petite couronne juste en bas à droite. Et pour celles qui n'en ont pas, vous pouvez les utiliser gratuitement et libre de droit. Donc là, par exemple, je me dis, je vais créer un post Facebook pour le samedi matin, par exemple. Et donc, je vais choisir une image, un petit café, mon ordinateur avec un duvet dans mon lit, quelque chose qui est assez cocooning comme ça. Et puis, voilà. Donc là, je prends l'image, en fait, depuis le menu de gauche. Je l'amène dans le cadre vierge en blanc et grâce à cet outil en fait de détour bleu autour de l'image, je peux agrandir l'image, rapetisser l'image comme il me plaît. Donc ça, c'est vraiment très, très facile et ça veut dire que même si l'image, elle sort un peu du cadre, c'est pas grave parce que Canva va s'occuper de l'ajuster pour qu'elle soit au bon format lorsqu'il l'exporte pour que je puisse la poster sur Facebook. Ensuite, je me dis, bon, très bien, j'ai mis ma photo, l'angle me convient, j'ai envie d'ajouter un titre. Très simple, de nouveau, à gauche, je regarde sur l'onglet texte et puis on me propose différentes choses. On me propose déjà des modèles existants de texte, de typographie et de texte. Mais là, dans ce cas-là, je me dis, non, je vais faire mon texte moi-même et je vais ajouter un titre. Je clique sur ajouter titre, automatiquement, le texte va venir se mettre sur mon image au centre. Et puis là, je me dis, bon, la typographie n'est pas terrible, elle est un peu business, donc je vais la changer dans l'onglet du haut. C'est la petite flèche rose qui est sur Open sans extra. Donc ça, il me suffit simplement d'appuyer sur celle-ci pour que ça me donne une liste complète de typographies différentes. Donc, vous pouvez vraiment l'adapter. Vous pouvez vraiment vous dire, voilà, moi, je vais utiliser que cette typographie-là pour mon contenu Facebook. Et ça veut dire que vous personnalisez d'autant plus votre contenu. Donc, toujours la même chose. Les petites couronnes, ça veut dire qu'elles sont payantes. Et tout le reste, ça veut dire que c'est gratuit. Donc là, voilà, je me suis dit, voilà, cette typographie me convient bien. Je vais l'utiliser et je vais donc éditer le texte pour le texte que j'ai décidé d'avoir sur ce post Facebook. Douceur matinale qui convient assez bien pour un samedi matin pluvieux encore dans les plumes. Et puis là, c'est très simple. Donc, vous appuyez, vous cliquez et ça vous permet de changer le contenu comme bon vous semble. Ça ajuste aussi le format de telle manière à ce que vous n'ayez pas à vous embêter avec ça. Maintenant, je me dis, bon, ça fait c'est un peu tristoun, ce texte tout seul comme ça, un peu planté au milieu. Je vais utiliser un élément graphique pour le mettre en valeur, de telle manière aussi qu'on puisse le lire mieux. Du coup, je retourne dans le menu de gauche où je vois, il y a une partie qui s'appelle éléments. Et là,
on m'offre un certain nombre d'éléments graphiques que je peux ajouter sur mon image. Toujours la même chose, je clique dessus, je l'amène sur l'image que je suis en train de travailler. Donc là, ben, ces petits nuages bleus, ils me plaisent bien. Et je vais les amener sur mon image pour pouvoir la retravailler. Et là, en fait, comme vous le voyez sous la flèche, l'image elle est arrivée au-dessus de toutes les autres. Donc ça, c'est très simple, pas de souci. Vous allez dans le menu du haut et puis vous allez changer la position de celui-ci pour le mettre en arrière. Donc, il va aller derrière le texte pour qu'on puisse lire le texte. Et voilà, vous avez votre premier post Facebook qui est fait et je crois que ça nous a pris 4 minutes. Donc, en gros, c'est un post qui a l'air très, très professionnel. Vous avez pu l'adapter à ce que vous vouliez, à ce que vous souhaitez en termes de texte, en termes d'image. Vous pouvez même à ce moment-là modifier les filtres ou vous pouvez le faire directement sur Facebook ou sur Instagram si vous postez sur Instagram. Ça, c'est vraiment un choix. Canva vous propose un certain nombre de filtres que vous pouvez déjà utiliser ici. Donc ça, c'est vraiment un peu les bases de Canva. Je pense que la meilleure des choses, c'est que vous jouiez avec, que vous puissiez vous familiariser avec l'outil. Mais comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très, 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 très simple à utiliser. Alors, maintenant, on va aller en version mobile pour voir comment ça se passe quand notamment on fait la création d'une story Instagram. Un instant. Est-ce que tout le monde voit mon écran mobile maintenant? Oui. Super. Alors, ça, c'est donc la version, elle existe pour Android et pour Apple. Vous avez une application que vous pouvez utiliser Canva dans toute sa splendeur depuis votre téléphone mobile. Et encore une fois, c'est vraiment quelque chose que je recommande parce que ça vous permet de voir comment sera l'utilisation finale. Ce qui n'est pas le cas dans un contexte d'ordinateur fixe de bureau, puisqu'on a tendance à voir les choses plus grandes et au final, si c'est utilisé sur un téléphone portable, il faut s'assurer que la lecture est possible, le texte n'est pas trop petit, etc. Donc voilà, on va commencer cette démo toute simple. Voilà, vous cliquez sur Canva. Vous ouvrez l'application et puis vous vous retrouvez plus ou moins dans un accueil similaire à celle que vous aviez sur votre ordinateur. Donc, pour ce post, pour cette story Instagram, je me suis dit, bon, on va faire un petit teaser autour d'un Instagram Live que vous pouvez également faire. Donc, ça veut dire que vous faites un contenu en direct pour votre communauté sur Instagram. Et puis, l'idée, c'est évidemment de prendre rendez-vous avec votre communauté avant que vous soyez sur Instagram Live. Donc ça, typiquement, c'est la création d'une story pour encourager votre communauté à vous rejoindre à une certaine heure sur Instagram Live. Donc là, je suis désolée pour accélérer un petit peu le processus. J'ai déjà préparé certaines choses en avance, histoire qu'on ne passe pas trop de temps dans l'outil. Encore une fois, je préfère que vous passiez du temps à l'utiliser plutôt que de regarder des tutos. Voilà. Donc là, on se retrouve dans mon design. Et on a de nouveau une page blanche. Alors, ce qui est très important dans l'outil en mobile, et vous allez le voir en bas, c'est le petit signe plus qui se trouve en bas à droite. Parce qu'en fait, ça, c'est l'ouverture de votre menu. Donc, c'est ça qui vous donne accès à toutes les fonctions pour créer vos posts. Donc là, on clique sur le plus et puis on trouve à peu près la même chose, la possibilité d'ajouter des photos, des éléments de texte, etc. Donc là, je vais choisir par exemple, la découverte de la collection d'été, je vais choisir cette charmante dame qui est à la plage en maillot de bain. Et puis là, encore une fois, très simplement, j'agrandis l'image pour qu'elle prenne l'entier du modèle Instagram Story. Et puis, je la ligne en fonction de ce qui me plaît. Donc là, j'ai des chablons en fait, qui m'aident à voir si elle est bien centrée ou pas bien centrée. Ensuite, je vais ajouter du texte. De nouveau, la même chose. Voilà, là, je clique sur texte. Il me suffit de cliquer sur éditer pour pouvoir le corriger.
Donc là, typiquement, découvrir les nouveautés, ça pourrait être une bonne ligne d'approche en fait pour cette story Instagram. Je la mets dans un endroit où elle est suffisamment lisible, donc il n'y a pas trop de choses dans l'arrière-plan qui pourraient empêcher, et je change la typographie parce que je trouve celle-ci plus sympathique. Encore une fois, vous pouvez sans autre ajuster la taille et le format, et ça va se faire automatiquement dans Canva. Donc là, pour l'instant, elle me plaît, mais je me dis, bah, la couleur, le noir est un peu dur, donc du coup, je vais la mettre en vert. Et voilà, je me retrouve avec la première page de ma story qui est faite. Et qui, encore une fois, est faite très simplement avec une lisibilité assurée. Le deuxième, même principe, donc je l'ai déjà fait avec une photo, mais là, l'image, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette image. Du coup, la lisibilité sera un peu moins bonne. Donc, je vais ajouter un élément graphique, typiquement un carré. Voilà, un petit carré que je vais changer aussi de place pour le mettre en bas. Comme ça, on voit bien ces dames qui sourient. Et puis, je vais changer la couleur de celui-ci parce que ce gris, il est un peu triste. Aussi, très facilement, voilà, je clique et j'arrive à changer la couleur. Là, c'est là donc que je vais mettre un texte. J'appuie sur la partie texte et puis je change et j'édite le contenu comme j'en ai envie. L'avantage, c'est que les emojis sont aussi possibles dans toute cette utilisation de Canva. Donc, vous pouvez sans autre utiliser ce que vous utilisez d'habitude en termes d'emojis pour communiquer. Voilà, de nouveau, je vais corriger la typographie pour avoir une certaine constance en fait entre les pages de ma story. Et puis, je vais m'assurer que le texte soit bien en place par rapport au reste de l'image. Encore une fois, très simple. Et tout ça, vous le faites avec 2 doigts sur votre téléphone. Ensuite, ça, je l'ai déjà créé, mais c'est le même principe. Vous utilisez une image d'arrière-plan que vous choisissez, neutre ou pas neutre, ça c'est égal. L'important, c'est que comme les stories Instagram, elles ont 15 secondes de vie sur le mur. Si vous avez du texte, il faut vraiment qu'il soit bien mis en valeur. Donc, si vous avez un arrière-plan qui est un peu chargé, vraiment, ça vaut la peine de créer un petit élément de design blanc. Comme ça, on voit bien ce qui est noté. Là aussi, un petit conseil pour la création de vos contenus, c'est de laisser du blanc quand vous éditez vos images, vous laissez du blanc de telle manière à ce que lorsque vous postez sur Instagram, vous puissiez ajouter des éléments qui sont spécifiques à Instagram. Par exemple, quand vous créez votre story, vous pouvez mettre un hashtag ou vous pouvez mettre un lien avec quelqu'un, vous pouvez mettre des gifs animés, vous pouvez mettre un grand nombre de choses qui sont directement attachées à Instagram. Et de facto, ça c'est mieux par rapport à l'algorithme. Il y a aussi évidemment la possibilité d'inclure des éléments type GIF animé sur Canva. On va le voir, là, ils sont vraiment très jolis et ils sont vraiment très bien faits. Donc, ça veut dire que vous pouvez également sauver ça en vidéo et le poster tel quel. Mais encore une fois, Instagram a une jolie collection de GIFs, donc vous pouvez sans autre les utiliser et donc laisser de l'espace blanc dans vos publications pour pouvoir le faire. Là, typiquement, c'est l'heure du rendez-vous, donc très, très important que ce soit bien mis en valeur sur fond blanc, comme ça tout le monde le sait. Et puis, dernier appel, voilà, on va se retrouver où, à quelle heure sur IG Live et donner la possibilité d'avoir des messages en direct s'il y a d'autres questions. Par exemple, voilà, moi je ne peux pas à 5 heures, mais est-ce que vous serez encore là à 6 heures? Tous ces éléments-là, si les gens vous contactent, c'est très, très positif. Ça veut dire qu'ils s'engagent avec ce que vous avez publié et qu'ils s'engagent avec votre contenu. Donc ça va vraiment augmenter votre popularité dans l'algorithme. Maintenant qu'on a terminé donc, ces 6 petites pages de la story Instagram, très, très simple. On se retrouve juste à côté de la couronne avec la petite flèche en bas. Et puis, on va pouvoir télécharger ce contenu qui va aller se mettre directement dans nos photos.
Voilà, ça prend quelques secondes, suivant si votre design est complexe ou s'il y a des vidéos, ça peut prendre un peu plus de temps, mais de manière générale, c'est très, très rapide. Et ensuite, comme je vous disais, on va vous demander la première fois, est-ce que vous êtes d'accord que Canva sauve les éléments que vous avez créés dans vos photos? Il faut simplement dire oui, parce que ça simplifiera énormément la manière dont vous utilisez ensuite ce contenu pour le poster sur Instagram, idem sur Facebook. Donc là, comme on le voit ici, voilà, je vais dans mes photos et puis dans mes photos, je vois que j'ai toutes mes stories qui sont prêtes à être postées au bon format. Donc, j'ai absolument rien besoin de m'inquiéter par rapport à ça. Marine, j'ai une question. Oui? Dans Canva, les photos, est-ce qu'on peut télécharger des photos à nous ou de collections, par Oui. exemple Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez absolument uploader tout votre matériel graphique, que ce soit votre logo, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos. Et ensuite, vous pouvez les utiliser dans l'outil Canva. Merci. Et ça aussi, c'est très rapide. Donc, il y a normalement pas de souci, à moins que vous ayez un gros fichier vidéo. Mais il faut déjà que, voilà, il y ait déjà beaucoup de contenu vidéo pour que ça ralentisse le processus de Canva. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Très bien. On va repasser à la présentation. Voilà. Voilà. Alors, on a fait un petit tour de Canva en version mobile. On a vu que c'était relativement simple de créer une story Instagram. Et puis, je voulais aussi vous parler, mais en bref, d'autres outils. D'autres outils qui peuvent vous être utiles. Donc, sur la première ligne, on a Preview. Ça, c'est plutôt un outil à la gestion du contenu, c'est-à-dire de prévoir vos posts, de pouvoir répondre à vos messages directs de manière consolidée. C'est plutôt un outil de gestion. Alors aujourd'hui, encore une fois, si vous avez une petite communauté, c'est tout à fait gérable depuis votre compte. Ne vous embêtez pas avec ce genre d'outils. Mais par contre, si vous arrivez, je ne sais pas, à 10 000, 12 000 fans, là, facilement, ça peut devenir un peu compliqué. Du coup, ces outils vous permettent vraiment de simplifier voilà, le flux de votre contenu et des interactions que vous avez avec votre communauté. Le deuxième outil qui est très bien, c'est Repost. Donc ça permet de reposter du contenu de telle manière à ce que ce soit très visible d'où il vient, de quel compte il vient. Et Iconosquare, ça, c'est plutôt pour la partie analytique, encore une fois, mais de manière très simple. Ce que je vous déconseille à ce stade, c'est de partir sur des outils qui sont faits pour des très, très grosses communautés comme Hootsuite, comme Falcon Social. Pour moi, ce n'est pas des outils pour des PME. C'est vraiment des outils pour des très, très, très grosses marques qui ont des énormes communautés. D'abord, ils sont relativement chers et ensuite, ils sont très, très complexes. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus adaptées, comme ceux que je vous montre ici, pour des petites PME. Ensuite, en bas, Instastory. Ils sont gratuits, ceux-là, ou pas? Alors, c'est un peu toujours la même chose. Il y a soit des 14 jours d'essai gratuits, 30 jours d'essai gratuits, et après, on est quand même dans une formule d'abonnement avec soit une dizaine d'euros par mois ou quelque chose comme ça. Je dirais que voilà, il faut déterminer le moment où la taille de votre communauté devient plus ou moins gérable comme ça. Et puis après, ça devient un très bon investissement parce qu'au final, voilà, 150 euros par an pour gérer, c'est pas grand-chose. Mais il faut vraiment, c'est pas une des premières dépenses. InStories, InShot, Unfold, ça, c'est 3 outils de type Canva, donc qui vous permettent de créer du contenu, du beau contenu. Personnellement, je trouve que Canva est tellement complet, il offre tellement de possibilités que les autres, ils sont plutôt niches, c'est-à-dire une story, c'est vraiment que pour des stories Instagram. Voilà, donc après, c'est à vous de voir. Hein, c'est pour ça que je les ai mis aussi. Il y en a d'autres que Canva, mais disons qu'ils seront peut-être plus spécifiques. Donc, c'est à vous de voir suivant l'utilisation. Si vous faites que des stories Instagram, peut-être ça vaut la peine de développer votre contenu sur une story. C'est un peu toujours la même chose. La version gratuite, elle permet quand même de faire beaucoup de choses, mais notamment certaines images vont devoir être payantes, etc. Et après, c'est des modèles d'abonnement. Voilà. OK.
Donc maintenant, on va passer un petit peu au corps de créer du contenu, c'est-à-dire les idées. Parce que ça, c'est pas facile hein, quand on part d'une page blanche, etc. On se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a un petit peu cette anxiété de créer du contenu pour les premières fois. Et là, en fait, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai réuni quelques idées qui sont très, très simples à faire avec zéro budget d'investissement photo ou autre pour que vous puissiez commencer à jouer en fait avec ce contenu. Je me suis principalement focusée sur Instagram. Donc, une des choses toutes simples que vous pouvez faire avec les produits que vous avez en boutique, c'est des images produits, mais sur des contextes intéressants. Ça veut dire, vous allez mettre une couleur, vous allez mettre une texture. Là, on voit par exemple que cette boutique new-yorkaise, elle fait la promotion des maillots de bain, mais sur un sol qui peut ressembler à celui d'une piscine, par exemple. Donc ça donne un petit peu de vie à l'image, en fait, plutôt que d'être sur un fond ultra classique, voilà, où ça va être dur de gérer les ombres et autres. Là, ça fait plutôt quelque chose qui est très vivant. Ce qui permet de donner un petit peu un pep comme ça au produit. Une chose aussi, mais ça je ne le redirai pas, je pense qu'on vous l'a suffisamment dit, c'est n'oubliez pas les tags et les hashtags. Ça, c'est très, très important, surtout sur Instagram, parce que les hashtags, ça permet de chercher, voilà, si j'aime lingerie, je vais faire hashtag lingerie, et je vais tomber sur voilà, tout ce qui a été posté autour de hashtag lingerie. Et puis d'autre part, si vous mettez des marques en valeur, ça vaut la peine de les mettre simplement avec l'arrobase et le compte de la marque. Parce que du coup, ça veut dire que ça augmente, encore une fois, on parle de cet algorithme, ça augmente vos chances d'être vu par une communauté plus élargie. Donc voilà. Excusez-moi. Oui. On a le droit de mettre arrobase et la marque sans l'accord de la maison? Oui, alors oui, tout à fait. C'est pas une question de droit d'auteur, si vous voulez. Quand vous mettez ce compte, et au contraire, si vous montrez leurs produits, c'est bien de leur donner aussi crédit par rapport à ça. Alors, vous pouvez le faire comme ça, ou vous pouvez le faire simplement en hashtag. Ça, c'est aussi possible. Mais et on de peut faire manière générale, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, merci. Pas de souci. Une autre idée, alors un peu plus, voilà, c'est peut-être un dimanche pluvieux, vous vous mettez à faire du contenu, vous dites voilà, je vais créer des atmosphères, des ambiances autour des produits. Là, on voit deux exemples qui sont assez sympas. Le premier, on voit une parure qui a l'air assez douce, assez agréable à porter, donc on a plutôt une ambiance cocooning, avec un livre, avec des plantes, avec un chapeau. Et puis l'autre, au contraire, on est dans une ambiance plage, donc on a mis quelques accessoires autour, des lunettes de soleil, une chemise, etc. Ça, c'est des choses qui sont très simples à faire chez vous. Vous n'avez pas besoin d'un éclairage extraordinaire, vous n'avez pas besoin d'accessoires extraordinaires, c'est beaucoup de choses que vous avez déjà à votre disposition, mais c'est juste l'idée de réfléchir à comment je vais mettre en valeur le produit plutôt que juste le prendre en photo. Est-ce que je peux le mettre en contexte? Donc ça, c'est des choses qui marchent assez bien. Toujours la même chose, vous pouvez mettre en lien ou en hashtag les produits que vous présentez. Ça, il n'y a pas de souci. La seule chose enfin, c'est à vous de voir, mais par exemple, si vous voulez faire un post assez festif au bord de la plage et que, je ne sais pas, vous mettez une bouteille d'apérole, je ne sais pas comment votre audience peut le prendre. Donc, il faut juste faire attention à ces choses-là. Mais sinon, sentez-vous libre d'essayer des choses nouvelles et de contextualiser un peu ces produits de manière rigolote avec ce que vous avez sous la main. Un autre point aussi que j'aime beaucoup dans Curve Expo, c'est Eurovet aux États-Unis. Ils ont fait récemment un post très chouette, plutôt vintage. Alors ça, c'est encore une fois un contenu que vous pouvez préparer longtemps en avance parce qu'il n'a pas de date spécifique, mais ça donne un autre type de contenu que faire que du produit. Donc, vous pouvez parler de l'histoire du sous-vêtement, de la libération de la femme, l'invention du corset. Et ça, c'est illimité, en fait, de toute cette histoire-là dont vous pouvez parler. La seule chose, évidemment, c'est qu'il faut faire attention aux droits d'auteur pour les photos. Donc là, règle d'or, toujours citer ses sources, comme ça a été fait sur le post de Curve Expo. Autrement, vous avez une super banque images qui est libre de droit, qui s'appelle unsplash.com. Ça, vous recevrez à la fin de ce webinaire toutes les références, que vous puissiez aussi les utiliser à la maison. Donc, pas besoin de noter, tout sera à votre disposition.
Et puis, évidemment, le top du top, c'est si vous avez des photos de votre grand-maman à la boule ou enfin ce genre de choses, parce que ça, c'est votre propre contenu. Vous pouvez en raconter une histoire encore plus personnalisée. Et ça, c'est des choses qui marchent très, très bien. Voilà. Un autre point très simple, mais c'est de parler de votre histoire, votre passion, en montrant un contenu qui est dans votre boutique. Ça, on le voit, bon, ça, c'est un magasin de lingerie à Moscou, mais typiquement, ça vous donne un prétexte, en fait, pour parler de votre métier. Parce qu'une des choses qui n'est pas forcément évidente quand on montre que des produits, c'est votre expertise, c'est votre savoir-faire, c'est votre passion. Donc ça peut être un bon moyen, avec un visuel en boutique, pour vous de raconter un peu plus sur pourquoi vous avez choisi ce métier, pourquoi vous l'aimez, qu'est-ce que vous aimez de plus, etc. Encore une fois, on est dans une volonté d'authenticité. Et donc, toutes ces histoires, tout ce contenu qui est personnel marche beaucoup mieux qu'un contenu qui est préfabriqué, qui sent un peu le faux. Ça, c'est vraiment vrai. Même si la photo n'est pas parfaite, s'il y a quelque chose de touchant, s'il y a quelque chose de vrai et d'authentique, le post va marcher beaucoup mieux. Voilà. Un autre point qui peut être aussi facile à implémenter, c'est de détourner des objets du quotidien. Ça marche très bien. Par exemple, si vous voulez mettre en valeur des tissus, des imprimés, bien sûr, vous ne pouvez pas montrer l'entier d'un soutien-gorge ou d'une culotte, mais par contre, vous pouvez vraiment mettre en valeur l'imprimé. Donc là, je vous ai mis en exemple une jeune femme qui fait des accessoires pour cheveux. Donc elle montre pratiquement jamais le produit fini, elle le montre uniquement dans des cônes de glace. Elle a créé l'entier de son contenu comme ça et ça lui donne une touche bien particulière et unique. Et donc, elle joue beaucoup avec ce thème des glaces, avec ce thème un peu de l'été. Et on voit là, dans son mur, elle a principalement des photos produits et puis quelques photos un peu accessoires, voilà, les petits ananas. Ça ne fait pas partie des choses qu'elle crée ou qu'elle vend, mais ça marche bien dans son mur. Donc, il y a aussi une forme d'harmonie qui est importante quand vous créez du contenu, c'est-à-dire qu'il faut que le mur, quand on le voit dans son entier, il soit beau à regarder. Ça, c'est un petit point aussi, un petit truc et astuce. C'est par exemple, si vous utilisez une police ou une typographie spécifique, il faut essayer de la garder tout au long. Si vous utilisez un filtre spécifique, ça vaut la peine de le garder tout au long de votre mur parce que ça donne une constance à votre contenu qui est très importante. Voilà. Un autre point, et ça, je vous encourage vivement, vivement, vivement à le faire, ce sont les collaborations. C'est-à-dire, je ne parle pas des influenceurs, parce que ça, c'est vraiment très commercial et on peut en discuter encore longtemps à savoir si c'est vraiment bénéfique ou pas. Ce dont je parle là, vraiment, ce sont des collaborations. C'est-à-dire que vous suivez, vous discutez avec d'autres boutiques qui sont peut-être dans votre région ou peut-être pas. Et puis, vous décidez d'une collaboration. Ça peut être très simple, ça peut être, voilà, quelqu'un achète une parure, il a des échantillons de thé, ou alors à un moment donné, peut-être vous offrez pour 100 € d'achat de thé, vous avez droit à un bon pour un rabais de 10 € dans votre boutique. Tout ce type de choses, vous pouvez déterminer entièrement quels sont les termes de ce type de collaboration, mais l'avantage pour vous, c'est que du coup, vous accédez à une autre communauté que la vôtre. En faisant une collaboration avec une autre boutique, vous allez accéder à leur communauté parce qu'elle va partager le contenu que vous avez créé ensemble, parce que vous allez peut-être faire des stories ensemble, vous allez peut-être faire des lives Instagram ensemble. Et tout ça, ça veut dire que vous allez augmenter votre communauté sans devoir payer pour. Parce que c'est souvent le problème, voilà, est-ce qu'on achète des likes, est-ce qu'on n'achète pas des likes? Je vous déconseille d'acheter des likes. Il faut mieux s'engager avec peut-être des plus petites communautés au départ, mais des communautés qui sont potentiellement déjà intéressées à votre produit, déjà intéressées à votre boutique. Donc ça, c'est quelque chose de relativement simple. Vous prenez contact tout sur Instagram par message direct et vous allez trouver comme ça plus facilement des terrains pour grandir ensemble des communautés. Est-ce qu'il y avait une question? J'ai juste entendu à un moment donné. Non? Ok. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande et c'est très courant sur Instagram, donc pas de souci.
Vous n'avez pas l'air d'être vendeuse d'aspirateurs si vous prenez contact avec une boutique pour, pour faire une collaboration, bien au contraire. Ensuite, alors ça c'est aussi une possibilité, hein, surtout en confinement, quand on ne peut pas ouvrir la boutique, etc. C'est qu'est-ce qu'on fait pour rester en contact personnalisé avec son audience. Donc là, un fitting virtuel, c'est une idée comme ça parmi tant d'autres, mais l'avantage de ça, c'est qu'en fait, vous prenez rendez-vous avec une cliente qui peut-être est déjà une cliente ou peut-être est une potentielle cliente pour vous. Vous passez un moment, alors Zoom ou WhatsApp Call ou FaceTime ou peu importe le format que vous décidez d'utiliser, et vous passez un moment privilégié avec cette cliente qui va vous permettre un petit peu de vous assurer qu'à partir du moment où vous ouvrez la boutique, eh bien, cette personne-là, elle aura envie de venir chez vous, elle aura envie d'essayer une sélection que vous aurez faite pour elle. Donc, ça veut dire aussi, dans cette période un peu difficile où voilà, on est coincé à la maison, on peut pas ouvrir la boutique, comment est-ce qu'on peut faire pour déjà organiser le retour? Donc ça peut être une idée. Je sais que ça s'est fait pas mal aux États-Unis, voilà. Je ne sais pas si voilà, l'audience européenne va être aussi confortable devant la caméra, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer si vous ne l'avez pas déjà fait pour justement avoir ce contact personnalisé avec des clientes ou des futures clientes. Un autre point, donc je ne sais pas combien d'entre vous ont des boutiques en ligne. Pour celles qui n'en ont pas, évidemment, commencer à zéro maintenant, dans les 2 semaines, c'est très compliqué. Et honnêtement, ça demande beaucoup d'efforts. Donc voilà, comment est-ce que vous pouvez quand même vendre sans pour autant devoir vous investir d'ouvrir une boutique en ligne? Alors là, je vous ai mis 2 exemples de plateformes de vente en ligne qui ont mis à disposition, dû au coronavirus, qui ont mis à disposition pour les petits commerçants et les artisans leur plateforme gratuitement. Donc, ces deux-là ne prennent aucune commission sur les ventes qui sont faites. Principalement, ça ne va pas être des ventes de produits, pour la simple et bonne raison qu'il y a des histoires de retour, il y a des histoires d'hygiène, enfin, il y a plein de choses comme ça. C'est plutôt des bons d'achat. Mais ces bons d'achat, l'avantage, c'est que voilà, vous recevez l'argent une fois qu'il est vendu. Et puis, après, celui-ci, il sera valable en boutique lorsque vous réouvrirez. Ça vous permet justement d'avoir des liquidités en attendant de pouvoir ouvrir votre boutique, sans pour autant que ça vous coûte beaucoup d'investir dans une boutique en ligne. Donc, je vous recommande, là, je mettrai aussi dans les références une liste. Je suis navrée, je n'ai pas trouvé pour la Belgique de plateforme, mais je vais mettre déjà tout ce que j'ai, de telle manière à ce que, si cela vous intéresse, vous puissiez vous inscrire et encourager d'abord vos clientes à peut-être acheter un bon d'achat pour lorsque ce sera ouvert, et bien sûr, utiliser les médias sociaux pour promouvoir le fait que vous offrez cette possibilité d'acheter des bons d'achat. Voilà. Et ensuite, un petit truc tout bête, mais qui peut vous apporter beaucoup, c'est d'utiliser vos stories à la une. Donc, à la une, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, ce sont sur votre mur ces icônes rondes. Ces icônes rondes, en fait, c'est des anciennes stories que vous avez simplement sauvegardées pour qu'elles soient vraiment sur votre mur. Alors, typiquement, si vous avez créé un super contenu, je ne sais pas, par exemple, vous avez fait une belle vidéo pour cette story et vous voulez la garder, ben voilà, vous la mettez en une. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser ces stories pour donner des informations de base. Typiquement, vos horaires d'ouverture, quel est le meilleur moyen de vous rejoindre. Toutes ces choses-là, en fait, vous pouvez les mettre en story à la une. L'avantage, c'est qu'elle reste versus une story normale qui va durer que 24 heures. Double avantage, je dirais, c'est que comme la biographie, le texte auquel vous avez droit
pour présenter votre boutique sur votre profil est vraiment limité en termes de caractères. Vous n'avez pas forcément l'occasion de tout dire. Comment vous rejoindre, quels sont vos horaires d'ouverture, etc. Quelles sont les marques peut-être que vous avez. Tout ça, ce n'est pas des informations que vous pourrez pas tout mettre dans votre biographie. Donc, du coup, en utilisant des stories que vous mettez à la une, ça vous permet vraiment de mettre plus de contenu utile et pratique pour votre communauté. Excusez-moi. Oui. Et quelle est la manip pour mettre story à la une, s'il vous plaît? Alors, ça, oui, c'est une très, très bonne question. C'est une très bonne question. Donc, quand vous créez une story, donc, vous allez dans le petit onglet Oui. tout en haut Oui. à À gauche, gauche. et puis vous créez votre contenu. Voilà. Et puis, une Oui. fois que vous l'avez posté, vous Oui. allez voir en bas à droite, vous allez voir une petite icône qui s'appelle à la une ou highlight, si vous l'avez en anglais. Vous appuyez dessus. Ça va vous demander de créer voilà, un texte, un petit titre à cette story à la une. Et alors ça, vous le faites très rapidement et ça va automatiquement sauver votre story sur cette partie à la une. Maintenant, c'est aussi possible si vous créez en plusieurs fois, par exemple. Vous créez, je sais pas, mardi, vous créez une story, puis vendredi, vous créez une story. Oui, oui, voilà, les stories une fois par semaine au début, d'accord. Du coup, vous pouvez très bien sauver la deuxième story dans la même story à la une. Alors, quand j'ai appuyé en haut, après en bas à droite, Voilà. et pour ajouter les horaires, etc., je peux rajouter là. Voilà, vous pouvez le rajouter bien. là et vous pouvez le rajouter à la suite d'une story bien. que vous avez créée. Donc Merci. ça, c'est un bon truc à savoir parce que typiquement, voilà, les horaires, ces choses comme ça. Même si les produits sont déjà de plus de 40 semaines, on ne va pas mettre des produits qui sont anciens quand même. Alors, ça, c'est encore à vous de plus à voir vendre. parce qu'au final, ça peut être des modèles. Alors, je sais pas, il y a peut-être l'hiver, l'été, ça, c'est Oui, clair et que oui. c'est pas la même chose. Mais par exemple, si vous faites certains rabais sur une ancienne collection, ça peut être d'accord. l'objectif d'une story où vous dites, ben voilà, je sais pas, ou une partie outlet, par exemple. Je sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais vous pouvez mettre ça en story le temps que vous avez cette offre spéciale ou ce contenu qui est à disposition. Ok. Merci. Ça peut être aussi, je prends juste ça peut être aussi, Laurence, pour mettre vos permanents, par exemple, Oui. vos basiques. Enfin, voilà, ça peut être aussi une façon pour vous d'avoir des éléments. Alors après, vous pouvez les retirer. Hein, quand, oui. Églantine de chez Wacol. Non, c'est vraiment une utilisation simple et ça Oui, vous permet de faire vivre vos stories un petit peu plus longtemps. Donc, voilà. Okay, et puis, merci. de manière générale, les gens quand ils vont sur le mur, ils vont facilement regarder voilà, ce que vous avez mis à la une. Donc, c'est aussi bien d'en mettre quelques-unes au moins. Voilà. Et puis ensuite, un calendrier éditorial. Alors, encore une fois, vous allez créer beaucoup de contenu parce que vous allez devenir des maîtres de Canva. Puis ça devient vite un peu, voilà, ça devient vite un peu beaucoup. Donc, je vais aussi mettre à disposition, et c'est un outil très simple qui est fait dans Excel, donc ultra basique aussi, qui vous permet de garder un petit peu la trace de ce que vous avez créé, de quand est-ce que vous allez publier, etc. Donc, ça, c'est très, très simple. Je vous recommande vivement d'utiliser un calendrier, soit que vous créez vous-même dans Excel, soit vous utilisez l'exemple que je vais vous donner après. Parce qu'en effet, quand vous créez 3-4 contenus par semaine, après quelques mois, vous vous retrouvez avec voilà, beaucoup de choses. Un autre truc tout simple aussi, sans avoir besoin d'acheter des outils supplémentaires, c'est simplement d'avoir sur votre téléphone, voilà, à quelle date vous allez poster, à quelle heure, un petit rappel pour s'assurer que vous ne manquez pas justement cet horaire qui est quand même assez essentiel pour que votre contenu soit vu. Donc tout ça, ça sera aussi mis à disposition à la fin du webinaire. Voilà, donc on arrive à la fin. Je vais juste faire quelques petits points résumés avant vos questions. La première chose, se fixer des objectifs réalistes. Donc, en termes de fréquence de publication, d'engagement avec sa communauté, on l'a dit au début, c'est très important la fréquence. C'est très important de s'engager, donc d'aimer des posts d'autres personnes, de mettre des commentaires, etc. C'est interactif, c'est pas un monologue, c'est vraiment une discussion. Donc ça, il faut quand même prévoir dans votre emploi du temps que pour que ça ait du succès, il va falloir investir du temps.
Donc, typiquement, moi, ce que je vous recommande, c'est de dire, voilà, fixez-vous peut-être une demi-heure par jour où vous êtes sur Instagram, où vous engagez la communauté, où vous réagissez, où vous vous inspirez d'autres comptes. Et puis, une fois par semaine, de dire, je fais 3 heures et je crée du contenu. Soit sur Canva, soit je fais des petites photos, mais je le mets dans mon planning de telle manière à ce que ça soit quelque chose qui devient voilà, très naturel, comme on fait ses comptes, voilà, on intègre ça dans son quotidien. Deuxième point, moi je l'ai déjà dit, interagir avec d'autres boutiques, des marques, des créateurs, même en dehors de la branche. Parce que ça, les collaborations, ça va vraiment augmenter la taille de votre communauté et puis vous donner aussi des inspirations pour la création de votre contenu. Au début, c'est très important, on observe. Donc, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, il faut faire des choses et puis observer ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Et puis, si ça ne marche pas bien, si vous n'avez pas d'engagement sur les posts, etc., pas de panique, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Honnêtement, le plus vous allez en faire, le plus vous allez créer du contenu, le plus vous allez connaître votre audience, le plus ça va devenir quelque chose de très naturel. Encore une fois, vu la masse qu'il faut créer, vraiment essayer de planifier ça en avance, de telle manière à générer un contenu en avance que vous ayez toujours à disposition. Et puis, ça vous laisse comme ça, ben voilà, par exemple, il y a une nouvelle d'actualité sur laquelle vous aimeriez rebondir, pas de souci, vous créez quelque chose le jour même, mais vous avez du contenu pour les autres jours de la semaine. Donc ça, vraiment, ça vaut la peine de l'intégrer dans son emploi du temps. Et puis, voilà, essayez des nouvelles choses. Hein. Trouvez votre propre ton, votre propre rythme, votre propre éditorial. L'authenticité est très importante. Même si quelqu'un vous dit « Ah, mais il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça », au final, c'est comment vous sentez l'utilisation de ces médias sociaux, comment vous sentez votre communauté qui va vraiment faire la différence. Et puis, en dernier, mais c'est sans doute le plus important, il faut avoir du plaisir. Il faut trouver ça rigolo, faut pas en avoir peur, faut pas avoir de crainte, faut pas le voir comme une galère, voilà. Il faut y mettre un maximum de plaisir parce que ça se voit dans le type de contenu que vous allez poster et ça se voit dans l'interaction que vous aurez avec votre audience.